papa. Oui. Là, il faut le Célestin, n'a vu bien à partir 24. Toza kolanda yo. Papa, ngana lina tu na invité. Bon, lokola ba nekola biso ba lia ka ba mbwa. Na mona ale msusu ba petit na biso na ba moto ba zo ganga ko ena ba ka pa mutu ye mo. Yango na yina eske ba zo kana ya mbwa e kozwa bato ba zo liango. Historiquement reconnu comme l'animal de compagnie le plus proche de l'homme et finit même par devenir membre de la famille d'attache et bien souvent reçoit même des noms identiques comme celui qu'on attribue à l'homme. Le chien est apprécié dans certaines communautés pour sa chair et victime de répugnance et pas perçu comme produit comestible dans d'autres communautés. Certaines croyances attribuent des vertus particulières à sa chair. Alors, pourquoi consomme-t-on la viande des chiens? Quels sont les avantages et les risques qu'émane la consommation de la viande des chiens? Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce podcast. Je suis Achille Kapekakou. Alors, commençons d'abord par répondre à la première question. Vous savez, la pratique de la consommation de la viande des chiens date de 600 ans après Jésus-Christ. C'est une pratique qui a commencé dans la région du Pacifique oriental parce qu'au fait, dans cette région, il n'y avait pas assez de mammifères. Et les chiens et les chats constituaient la majeure partie des animaux de boucherie. Et la consommation de la viande des chiens a des fondements culturels et des fondements aussi spirituels. Par exemple, dans la communauté chinoise, la viande des chiens était un repas utilisé pour identifier les étrangers. Cela aussi est également la même chose dans la communauté coréenne. Donc, pour affirmer ton identité, pour affirmer ton appartenance dans la communauté coréenne, il faut que tu consommes la viande des chiens. Et puis, plusieurs croyances populaires attribuent des vertus médicinales dans la viande des chiens. Pour les autres, la viande des chiens peut guérir contre le rhumatisme. La viande des chiens est un remède contre la sorcellerie. La viande des chiens est un remède contre les gouttes et tant d'autres pathologies. Alors, c'est vraiment ces raisons de la consommation de la viande des chiens dans plusieurs communautés. Commençons avec les avantages. C'est un secret polichinette que toute viande a ses bienfaits et contribue à une santé parfaite. C'est aussi le cas pour la viande des chiens. Sa consommation est bénéfique en termes des éléments nutritifs. Vous savez que la viande est très riche en protéines, en vitamine B, très riche aussi en fer. Donc, la consommation de la viande des chiens est très bénéfique en termes des éléments nutritifs. Alors, la grande question est celle de savoir pour parler des risques qu'émane la consommation de la viande des chiens, nous devons l'aborder en deux volets. Premier volet, c'est d'abord la transmission des maladies zoonotiques. Et puis, deuxième volet, c'est en termes de la conservation de l'espèce canine. Commençons avec la transmission des maladies zoonotiques. Vous savez, la viande des chiens présente des risques comme pour la viande de tout autre animal. Ces risques, c'est la transmission des maladies zoonotiques. Les animaux développent plusieurs maladies qui peuvent se transmettre aux hommes. Et ces maladies se nomment des zoonoses. Les chiens à son cas, développent plusieurs maladies qu'ils transmettent aussi aux hommes. Donc, la consommation de sa viande vous expose à ces différentes maladies qu'il développe. Alors, tout porte de savoir si l'animal que vous voulez abattre est en bonne santé. Et puis, quelle est la procédure que vous allez suivre pour abattre cet animal? Et puis, comment allez-vous manipuler la carcasse de l'animal après abattage?
Donc c'est dans ces 3 étapes que vous pouvez être exposé aux maladies zoonotiques que développent les chiens. Et vous savez, dans notre communauté, il y a pour les gens qui pratiquent la cynophagie et la procédure qu'ils suivent pour abattre les chiens est l'étouffement. Alors qu'avec l'étouffement, ils exposent les chiens à stress intense. Et ça, ce n'est pas intéressant. En termes de la conservation de l'espèce canine, nous devons savoir que dans notre communauté, il y a rarement des élevages de chiens. Et lorsqu'on accentue la consommation des chiens, cela expose la disparition de cette espèce. Parce qu'il n'y a pas d'élevage pour continuer la production des animaux. Donc, lorsque réellement on accentue la consommation de cette espèce, on risque de dormir et demain on constate qu'il n'y a plus assez de chiens dans notre communauté. Donc, il faut, si on veut consommer la viande des chiens, il faut aussi qu'on pratique cet élevage. Il faut chercher à élever les chiens pour garder cette espèce, pour éviter sa disparition. Vous savez, aujourd'hui, il y a plusieurs espèces animales qui sont disparues dans notre société et cela n'est pas avantageux pour nous. Voilà, alors c'était La Voix des animaux. On est ensemble. Ciao.